Salut, c'est Roman de Oui Musique. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux petites voix dans notre tête. Vous savez, ces petites voix qui blablatent tout le temps. On va comprendre comment elles fonctionnent, quels résultats elles ont sur vos performances, sur votre capacité à bien travailler la musique. Et puis, je vais vous présenter un exercice pour pouvoir enfin apprendre à mieux les gérer. C'est parti. Vous le savez, apprendre la musique, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est un art. On travaille beaucoup, on passe énormément de temps à s'exercer et puis on est tout le temps face à des résultats qui sont pas toujours satisfaisants. Alors là, dans ces conditions, eh bien c'est normal de beaucoup se parler. Et dans ces conditions, c'est assez logique que parfois les petites voix dans la tête ne sont pas forcément nos meilleurs amis. Je vous comprends parce que pour moi, c'est exactement pareil. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo et de vous présenter quelles sont les alternatives pour que ces petites voix soient davantage positives et vous aident. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'études aujourd'hui qui ont été menées sur des sportifs de haut niveau. Et comme les sportifs, eh bien, tout comme les musiciens, travaillent beaucoup et sont toujours face à des résultats, à des ultimatums, ils doivent réussir à bien faire des performances le jour J et pas le lendemain, eh bien, comme les artistes, les sportifs de haut niveau ont beaucoup de challenges et beaucoup tendance à utiliser plus ou moins bien ces petites voix dans leur tête. Alors, grâce aux études sur les sportifs de haut niveau, on va comprendre nous comment mieux utiliser ces voix et on va découvrir qu'il y a deux types de petites voix dans votre tête. Mais juste avant ça, eh bien, je vous propose de vous abonner à la chaîne Oui Musique et puis également vous pouvez accéder à un guide gratuit sur le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. Ce guide, en 3 parties, contient plein d'informations que l'école ne vous a jamais partagées et qui pourtant sont essentielles pour être un artiste, un musicien épanoui. Pour le télécharger, cliquez juste sur le lien dans la description. Et maintenant, voyons quelles sont les deux familles de petites voix dans notre tête. Allons-y. Pour bien commencer, voici quelques définitions de la petite voix dans notre tête, ce que les psychologues de la performance, les scientifiques appellent le dialogue interne. Alors je vais les lire parce que je ne les connais pas par cœur. Donc la première définition est la suivante. Le dialogue interne est la capacité d'un athlète à se donner des auto-instructions afin de réguler les pensées, les émotions et les comportements et ainsi améliorer les performances sportives. D'autres chercheurs qualifient, eux, le dialogue interne comme un phénomène survenant à chaque fois qu'une personne pense à quelque chose. Et une autre définition, donnée encore par d'autres chercheurs, un dialogue à travers lequel les individus interprètent leurs émotions et leurs perceptions, régulent et modifient leurs évaluations ainsi que leurs convictions et se donnent des instructions et des encouragements. Donc voilà 3 définitions différentes qui nous donnent un aperçu de ce qu'est le dialogue interne du point de vue de la science. Donc le dialogue interne sert à nous donner des encouragements, à gérer nos perceptions, à nous donner des instructions. Et maintenant, voyons les 2 grandes familles de dialogue interne qui séjournent entre nos 2 oreilles. Allons-y. Les scientifiques expliquent, après avoir fait de nombreuses observations sur des sportifs de haut niveau, en leur ayant fait passer des expériences, en leur ayant demandé de remplir des questionnaires, juste après leurs entraînements, juste après des compétitions. Grâce à toutes ces observations et ce recensement, les scientifiques ont pu mettre en évidence qu'il y a 2 grandes familles de dialogue interne. La première famille du dialogue interne, vous la connaissez bien, c'est le discours automatique. C'est comme ça que les scientifiques l'appellent. Vous savez, cette petite voix réflexe qui dit « Abruti, tu t'es encore trompé, t'es vraiment nul, mince cette fausse note !» Ou dans un registre plus positif « Yes, j'ai passé ce passage trop dur !»« Oh cool, ça groove là !» Tu parles d'imitation pourrie là. En bref, ce dialogue interne, c'est un petit peu le Thierry Roland dans votre tête. Il observe et commente tout ce qui se passe. Donc quand vous faites de la musique, c'est un rapport avec la musique, mais sinon c'est vraiment ce qui se passe dans la rue. Tiens, lui il a une jolie voiture, tiens, ses chaussures sont toutes sales. C'est vraiment le commentateur de la vie dans votre esprit. L'autre partie du dialogue interne, l'autre facette, l'autre famille, c'est le dialogue interne délibéré. C'est comme ça que les scientifiques l'appellent. Ils font référence au fait que ce dialogue interne, lui, est créé volontairement, est créé consciemment par les personnes qui l'utilisent. Les sportifs l'utilisent notamment pour s'encourager, pour se donner des instructions. C'est la petite voix qui dit « détends tes épaules ».
Ça va t'aider à passer les notes aiguës. Yes, tu peux le faire, continue. Calme-toi, respire. Tout va bien se passer, etc., etc. C'est quand vous donnez des instructions à vous-même, quand vous prenez le contrôle. Ce n'est pas réflexe, c'est volontaire. D'ailleurs, ce dialogue interne délibéré peut également être utilisé pour réinterpréter les propos du dialogue automatique. C'est quelque chose que vous connaissez, qu'on a déjà tous vécu. C'est par exemple quand vous vous dites « Ah là là, ça risque d'être dur là ». Et la petite voix volontaire, consciente, réinterprète et là vous vous dites « Non, te dis pas ça Roman, ça peut bien se passer, respire et fais de ton mieux ». Vous voyez, cette petite voix délibérée, elle peut vous aider à retourner positivement les propos qui sont apparus de manière réflexe dans votre esprit. Alors là, les scientifiques émettent une petite réserve. Ils expliquent que peut-être que cette façon de recadrer vos propos de votre esprit pourrait amoindrir votre capacité de concentration. Alors ça paraît pas étonnant, parce qu'en réalité, lorsque vous êtes dans votre esprit en train de tout le temps réinterpréter chaque petite phrase, si vous avez plein de phrases négatives, eh bien là ça devient compliqué, parce qu'évidemment, quand vous êtes en train de vous dire « Non, Roman, te dis pas ça, mais dis-toi plutôt que tu vas y arriver, que tu vas être concentré, que tu peux tenir jusqu'au bout sans faire de fausses notes », eh bien quand je suis en train de consciemment me parler, je suis pas en train de faire autre chose, je mobilise mon attention, et si mon attention est à droite, elle ne peut pas être à gauche en même temps. Je ne peux pas être au four et au moulin. Mais, comme vous allez le voir dans l'exercice que je vais vous proposer à la fin de la vidéo, eh bien, il y a moyen de limiter cette perte d'attention grâce à une petite astuce que l'on verra juste à la fin de la vidéo. Mais à présent, voyons tout de suite à quel point l'utilisation du dialogue interne peut augmenter les performances chez les sportifs et chez les musiciens par conséquent. En 2008, des chercheurs de l'université de Thessalie en Grèce ont réuni 46 sportifs professionnels pour leur faire une étude sur le dialogue interne. Ces sportifs ont été divisés en deux groupes. Un groupe contrôle qui ne devait pas faire spécialement grand-chose, si ce n'est appliquer les consignes de l'exercice purement technique, juste taper la balle en fond de cours. L'autre groupe, lui, devait utiliser le dialogue interne régulièrement. Donc les sportifs qui étaient dans ce deuxième groupe ont eu un cours sur le dialogue interne, on leur a expliqué les différentes facettes de celui-ci et on leur a donné en exemple, on leur a fait une démonstration de comment utiliser le dialogue interne pendant l'expérience qu'ils allaient mener. Pendant cette démonstration, les chercheurs leur ont dit d'utiliser des instructions, donc c'est-à-dire de se répéter, oui, au fond, bien, tape bien fort, loin, etc. Donc vraiment, juste se dire des mots-clés qui leur rappelaient la consigne. Et les chercheurs leur ont également demandé de se dire un autre type de petites phrases, de mots-clés, comme ils les appellent, des mots-clés qui étaient en rapport avec la motivation, c'est-à-dire tiens bon, tu peux y arriver, t'es fort, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc les sportifs du deuxième groupe devaient se dire des mots-clés qui étaient en rapport avec l'exercice lui-même pour bien le réussir, bien tirer au fond, taper pour viser au fond, etc., au fond du cours, et également se donner des instructions qui leur permettaient de se motiver, de s'encourager, de se galvaniser en quelque sorte. Comme vous pouvez le voir à travers ces graphiques, les résultats sont au rendez-vous. Le groupe qui a utilisé le dialogue interne de manière délibérée, consciente, a eu de bien meilleurs résultats. Leur performance était bien plus élevée. Et comme vous pouvez également le voir sur ce deuxième graphique, les scientifiques ont pu mesurer le fait que ce discours interne, délibéré, utilisé consciemment et volontairement, a également permis de bien augmenter la confiance des sportifs en eux-mêmes, ce qu'en psychologie nous appelons le sentiment d'efficacité personnelle. D'ailleurs, les scientifiques pensent que c'est grâce à l'augmentation de la confiance en leurs capacités que les sportifs ont ensuite eu de meilleures performances concrètes dans la réussite de l'exercice. Ceci montre encore une fois que plus vous êtes confiant, meilleures sont vos performances, car votre confiance vous permet d'être bien stable dans votre corps lorsque vous faites du sport, bien équilibré, bien concentré. Et c'est la même chose lorsque vous êtes musicien. Plus vous êtes confiant, plus vous êtes stable, que vous soyez assis ou debout, plus vous êtes équilibré dans vos gestes, plus vous êtes précis, plus vous arrivez à avoir ce petit grain de folie, cette audace qui va vous faire jouer ce trait d'une façon un petit peu folle et tellement jolie. Vous comprenez? Le sentiment d'efficacité personnelle, la confiance en votre capacité,
peut être amélioré par l'utilisation intelligente de votre dialogue interne, des petites voix dans votre tête, et donc aboutir à de meilleures séances de travail musical, à de meilleures performances scéniques lorsque vous jouez devant les gens. Alors maintenant, nous allons découvrir un exercice pour justement améliorer votre dialogue interne. Je suis sûr que c'est ce que vous attendiez depuis le début de la vidéo. Voici cet exercice, il est très simple. D'ailleurs, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez également télécharger dans la description un PDF dans lequel l'exercice est récapitulé et dans lequel il y a également un tableau pré-rempli dans lequel vous pourrez effectuer facilement l'exercice. Donc la première étape de cet exercice, c'est de se munir de ce document ou d'un petit carnet dans lequel vous allez tracer 2 colonnes. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de remarquer les petites phrases qui passent dans votre esprit lorsque vous faites de la musique. Remarquez toutes les petites phrases automatiques qui sont négatives. Les petites phrases qui disent t'es nul, qui disent ah encore raté, vraiment tu vas jamais y arriver, etc., etc. Et en fin de séance de travail ou pendant vos séances de travail, je vous conseille de le faire à la fin pour pas tout le temps balloter votre concentration entre votre travail d'instrument et puis l'exercice. En fin de séance de travail, prenez 5 minutes pour noter les phrases que vous avez remarquées. Notez-les dans la colonne phrases négatives. Et ensuite, prenez un moment pour trouver des antidotes, des phrases qui disent l'inverse. Si la phrase dit « Ah, t'es vraiment nul, t'as pas le sens du rythme », réfléchissez à une phrase qui vous parle et qui dit « C'est dingue, mais petit à petit, ton sens du rythme devient meilleur. Ah, tu réussis de plus en plus souvent à tomber sur le clic du métronome. » Vous voyez, choisissez-vous une phrase antidote, une phrase qui dit l'inverse de la phrase négative que vous vous disiez auparavant. Et puis de cette manière-là, vous allez commencer à avoir un répertoire, vous allez prendre conscience de toutes les phrases qui jaillissent dans votre esprit et que vous n'aviez peut-être même pas remarquées. Et vous allez leur fabriquer consciemment des antidotes. L'étape suivante, elle consiste tout simplement à mémoriser les antidotes. Et vous pouvez également vous entraîner à les utiliser en imagination, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer en train de jouer. Je vous rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination en passant, Sinon, on ne pourrait pas être stressé en imaginant qu'il arrive un malheur à notre petit-fils, à notre cousin, etc. Ça ne changerait pas nos hormones dans notre corps. Je ferme la parenthèse. Donc, fermez les yeux, ou gardez les yeux ouverts si vous préférez, et imaginez-vous en train de faire de la musique et en train de vous rater. Laissez apparaître la phrase négative qui vient habituellement, et tout de suite, dites-vous consciemment la phrase antidote, la phrase que vous avez prédéfinie. Et entraînez-vous ainsi à vous répéter souvent, à remplacer très rapidement, le plus rapidement possible, au fur et à mesure du temps, vous allez le faire de plus en plus vite, les mauvaises phrases par les bonnes phrases. Et puis la dernière étape, c'est lorsque vous créez la musique ou lorsque vous jouez devant les gens, habituez-vous à remplacer systématiquement les mauvaises phrases dès qu'elles apparaissent. Et ainsi, ça va devenir un réflexe. Et comme ça va devenir un réflexe, ça demandera moins d'énergie à votre cerveau de le faire. C'est logique. Ça deviendra un nouveau dialogue interne automatique. Une dernière chose, il est possible que cet exercice, bien qu'il soit très utile, ne soit peut-être pas suffisant. Cela dépend de à quel point vous avez en vous-même des émotions coincées et des phrases négatives profondément ancrées. Si toute votre vie, on vous a répété que vous n'étiez pas à la hauteur, évidemment, remplacer les phrases ne suffira pas et vous risquez peut-être de vous sentir en dissonance cognitive, c'est-à-dire en conflit avec vous-même. Une phrase dira « oui, t'es quand même bon » et l'autre dira « mais n'importe quoi, blablabla ». Dans ce cas-là, cet exercice peut ne pas suffire peut-être, et ce n'est pas certain. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions. Des outils de thérapie brève de pointe éliminent très facilement n'importe quelle phrase automatique qui peut jaillir dans votre cerveau, bien sûr lorsqu'ils sont pratiqués correctement et encadrés par un professionnel. Mais sachez qu'il y a de l'espoir et que même si toute votre vie vous avez cru des choses négatives, c'est pas foutu. Vous pouvez me croire, c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que pour bien jouer d'un instrument, pour bien apprendre, pour être heureux dans son aventure de musicien, il faut être heureux en tant qu'être humain. Parce qu'avant d'être un musicien, on est un humain. Et bien sûr, si on travaille sur l'humain qu'on est, si vous éliminez du poison, si vous guérissez des blessures émotionnelles, des traumatismes, une petite phrase qu'on vous a dit à 30 ans ou n'importe quoi qui est là et qui fait que quand vous prenez votre instrument, vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises, vous manquez de confiance, vous êtes bancal, vous n'allez pas pouvoir bien apprendre parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui est là, qui doute, qui vous critique ou qui est pas serein. Et si vous ne nettoyez pas ça, vous diminuez fortement vos capacités d'apprentissage. Et là, ça n'a rien à voir avec le talent, ça a juste à voir avec votre bien-être et puis à quel point vous avez des blessures intérieures. Voilà, c'était
petit mot de la fin pour vous inciter à prendre conscience que beaucoup de choses peuvent être améliorées dans votre vie de musicien et que plus vous serez tranquille en vous-même, psychologiquement, émotionnellement, et plus vous allez kiffer l'aventure de la musique et plus vous allez être juste heureux et capable de bien vous concentrer parce que lorsque vous allez croire plus en vous, eh bien vous allez être capable de mieux jouer, de mieux travailler. Voilà, eh bien j'espère que maintenant vous avez une idée de comment fonctionne le dialogue automatique et délibéré dans votre tête. Maintenant vous savez qu'il y a plusieurs familles de dialogue dans votre tête et vous savez qu'elles peuvent clairement influencer ces petites voix, qu'elles peuvent clairement influencer les résultats que vous obtenez, et que ce soit en termes d'apprentissage ou de performance devant un public, devant un auditoire. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, si vous pensez qu'elle peut servir à un de vos amis musiciens, eh bien partagez-leur, ils vous en seront reconnaissants. Et puis, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, laisser un commentaire, poser des questions, je vous répondrai. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez découvrir le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique en cliquant sur le lien en bas de la description. Et vous pouvez également télécharger l'exercice, enfin la fiche récapitulative de l'exercice que vous avez découvert aujourd'hui. Voilà, eh bien je vous souhaite de très belles aventures en musique et je vous dis à bientôt. Salut!